Alors moi je suis franchisé depuis décembre 2018, c'est-à-dire que j'ai signé le contrat de franchise en décembre 2018. Je suis actuellement en mode projet et pour lancer ma franchise Chemex à Lyon. Concernant mon parcours, moi je viens d'abord de l'industrie et après j'ai travaillé 12 ans dans l'édition de logiciels en tant que responsable commercial et j'ai monté des réseaux de distribution essentiellement à l'export. Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que ce soit novateur dans le monde de l'immobilier, ça c'est la première chose, que je cherchais à une franchise dans l'immobilier, mais quelque chose de nouveau. Ensuite il y a le niveau de rentabilité qui est extrêmement important, parce que quand on se lance, c'est de l'entrepreneuriat, on est particulièrement regardant sur la rentabilité. Et il y a une rencontre, c'est-à-dire une rencontre avec des gens, donc le fondateur et le directeur du développement du réseau de franchise. Une belle rencontre, on s'est tout de suite bien entendu et j'ai accroché le concept et je me suis vu faire à la fois confiance et travailler avec le franchiseur. Alors il y a plusieurs compétences. Il y a déjà une compétence organisationnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est quand même un projet assez important parce que c'est tout de suite un gros centre. Chemex Lyon, c'est 500 mètres carrés. L'objectif, c'est une centaine de négociateurs à horizon 4-5 ans. Et la structure est organisée pour accueillir ce staff. Donc il faut être très organisé, il y a beaucoup d'étapes à remplir pour arriver à cet objectif. Donc ça c'est la première chose. Mais évidemment il y a des compétences managériales et commerciales parce qu'on va accompagner un réseau, on va accompagner un staff de 100 agents indépendants sans lien hiérarchique. Donc il faut arriver à les faire adhérer au projet et les tirer vers un projet commun. Donc c'est du management transversal et ça c'est essentiel. Alors mes premiers mois, donc j'ai pas encore ouvert Chemex Lyon, c'est prévu pour juin. Les premiers mois se sont bien passés, donc déjà ça c'est une bonne première chose. Et comme je le disais, c'était très organisationnel. Donc c'est aussi de par mon passé. Il faut respecter certains jalons et y aller étape par étape, mais avec le support du franchiseur. Donc ça c'est essentiel. Il y a des questions, j'ai les réponses et donc j'avance étape pour étape. Là où j'en suis, j'ai mes locaux, j'ai mon staff, le recrutement et donc l'objectif c'est de lancer maintenant le recrutement des agents indépendants pour ouvrir avec une dizaine d'agents indépendants. Alors la recommandation c'est d'y aller tout simplement, mais de bien s'organiser. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on a un objectif d'ouverture et il faut arriver à faire son rétro-planning. Je pense que c'est vrai aussi pour toutes les autres franchises, mais de par la taille, la dimension du projet, à mon avis, c'est essentiel de faire un rétro-planning et de respecter tous les jalons pour arriver à son objectif d'ouverture.